Et bonjour à tous, ici Jiba pour un nouveau draft compétitif des guildes de Ravnica. Hop, on lance ce petit draft tranquillou, je confirme mon achat. Et j'aimerais partir sur Izet. Oula, alors déjà, reviens dans le... Voilà, j'aimerais partir sur Izet, mais j'y crois pas trop quand je vois ce qu'on me propose ici. Alors, oui, ça c'est le truc de surveille, ça c'est une bonne carte blanc-vert. Qu'est-ce qu'on a dans ce paquet qui me vend vraiment du rêve? Eh bien, étonnamment, pas grand-chose. Euh, j'ai l'impression qu'intrinsèquement, la meilleure carte, c'est le champion les devs. Parce que c'est une bonne 2-2 pour 3 qui permet de se booster assez facilement et de créer des jetons pour 5. Donc elle va permettre de créer de l'avantage en long terme. Mais j'ai vraiment pas envie de rejouer un Celestia. Ça ne m'a pas du tout fait rêver. Ensuite, il y a une 2-1 Léon de vie qui est pas mauvaise. Le chaman Saint-Isport qui est pas incroyable mais qui peut aller chercher un terrain une fois de temps en temps, puis qui est une 3-1 pour 2 qui permet d'attaquer, même si bicolore pour tour 2 c'est quand même pas si facile que ça malgré les guild gates. On a la rare, je pense qu'elle est pas extrêmement jouable mais bon peut-être que déjà ça fera une rare de moins à essayer d'avoir dans un booster ou avec une wildcard plus tard. Et puis peut-être il faut la tester, hein. Peut-être que j'ai un faux avis dessus. On a la recrue au teint frais, qui m'a effectivement l'air très très frais. Et mes vannes à part, bon allez, on va tester la rare. J'avais essayé un peu dans l'idée aussi de pousser un peu sur Izet. Mais faut qu'on me passe un peu des choses Izet derrière. Alors, on a plusieurs choses intéressantes dans ce booster. On a une très bonne carte Izet. Mais par contre, on a une très bonne carte d'Ymir, une carte moyenne plutôt d'Ymir aussi, et une autre très bonne carte d'Ymir. Ça va être quand même difficile de prendre autre chose qu'un des meilleurs anti-bêtes du format actuellement dans ce pack. Donc on va faire ça, hein, écoutez. Ensuite, on a encore une bonne carte d'Ymir. On a une carte correcte, c'est Dimir. C'est un bon bloqueur et puis ça draine de 1 la première fois que vous surveillez chaque tour. Vous pouvez lancer une carte d'éphémère au rituel de votre main sans en payer le coût de mana. Ça m'a pas l'air incroyable. Alors par contre on a un peu plus de rouge pour du Izet ici. On a le gobelin qui est assez dur à bloquer au final puisqu'il colle 1 et qu'il y a pas mal de choses comme ça, de X1 dans le format. On a le 1-1 célérité. Ouais, c'est pas incroyable ça. Et on a la 1-3 piétinement qui grossit quand vous jouez un sort d'éphémère ou de rituel, mais que jusqu'à la fin du tour, donc c'est pas non plus incroyable. C'est un enchantement ça, d'accord, c'est marrant. Je connaissais ce genre d'effet, mais je ne pensais pas l'avoir vu ici. Alors, je continue de me dire, qu'est-ce qu'on pourrait prendre là-dedans? Excuse-moi, je me racle un peu la gorge, je suis encore un tout petit peu malade. Ça ne fait que 3 semaines que ça dure. Je vais prendre. On peut jouer la solidité et prendre le mouchard chuchotant, qui a l'air d'être en train de faire un sacré deal. Ou repousser vers Izet et essayer de voir ce qui se passe. Et j'ai plus envie de faire ça pour l'instant. Et voilà, maintenant on n'a que du blanc quasiment dans ce booster, c'est très bien, comme ça on sait absolument pas vers où on peut aller. La meilleure carte d'Ymir ce serait la Guildgate. On a ça qui est pas si mauvais. On a du blanc qui est très ouvert. On a le bon anti-bet blanc. On a un bon drop à 2 blancs et une très bonne unco blanche. En général, c'est vraiment insupportable de se faire prendre une attaque par ça. Plus une bonne créature volante blanche. Alors, on serait dans un draft normal et pas avec des IA. Je suis sûr et certain que je pars sur une carte blanche et que je laisse. Je me dis, bah voilà, c'est pas grave, les autres vont se battre sur les autres couleurs. Là, j'ai l'impression que les 3 mecs à ma droite ne jouent pas blanc. Allez, peut-être 2, peut-être que la rare blanche était incroyable et du coup, il y a eu une rare blanche qui a été prise, mais il y a une unco qui est partie et je pense qu'elle n'est pas blanche. Il y a rarement 2 unco blanches dans le même booster. Et une commune qui est probablement un anti-bet qui est partie. Peut-être, très probablement, une visite mortelle. Du coup, j'ai l'impression que le blanc est assez open. C'est probablement moins vrai avec des IA qu'avec des vrais joueurs, mais enfin on va voir ce qui se passe. Donc le même enchantement, pas terrible de tout à l'heure. On a, quand il arrive, elle pioche une carte, d'accord, ouais, c'est pas incroyable. On a un autre anti-bête noir, beaucoup moins bien que le premier forcément, puisqu'il faut sacrifier une bête. On a un bon
Bon, un correct drop à 3 en noir aussi. On a des cartes blanches mais qui sont pas folles. Une carte verte qui est pas incroyable. On va prendre l'anti-bet noir pour l'instant. Et on va voir vers où ça nous mène tout ça. Voilà, j'ai pas encore pris de carte verte, hein, parce que bon, il manque plus qu'une couleur, mais enfin, on va essayer quand même de se concentrer un minimum si on arrive. Alors lui, il sacrifie des créatures pour grossir et avoir la menace. C'est pas ouf, mais c'est jouable. On a les 2 convocations blanches qui sont pas terribles. On a ça qui m'a plutôt agréablement surpris dans les jeux vert-noir. Parce que plus X plus 0 et menace, généralement ça fait plutôt le taf. On a une guivre qui est plutôt correcte en général. On a un serrurier gobelin qui passe pas vraiment par la serrure, mais qui est plutôt correct. Ok, qui empêche le wall de bloquer. J'avais mal lu la carte. Non, moi, on a 2 cartes noires et que des cartes dans une couleur. On va prendre ça, c'est solide, c'est une bonne carte. Allez, ça me plaît. Voilà, il n'y a plus du tout de blanc, hein, je vous l'avais dit. Autant dans un vrai draft, c'est sûr que le blanc continuerait d'arriver à quelques détails près. Autant là, c'est beaucoup moins évident. Alors, il y en a toujours 2 possibilités. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de vert qui passe. On peut toujours partir sur Golgari plutôt que Dimir. Parce que bon, bah, même si on n'a pas encore de carte verte, là le rouge agressif passe plus, ça sert à rien de le mettre là. Le blanc, j'y crois pas trop. Mais bon, l'anti-bet est bon, donc on va le garder dans le doute. Et on peut partir sur du Golgari. Alors, il y a des cartes qui sont correctes, mais qui sont pas incroyables non plus. On peut prendre soit le drop 2, qui bien sûr est meilleur dans Dimir, mais enfin, on a déjà, vous voyez, au moins un moyen de surveiller. Et on en aura probablement d'autres, soit l'anti-bet, mais comme je vous l'ai dit, celui-là je ne l'aime pas tellement vu qu'il sacrifie des bêtes. Soit une bête volante, c'est toujours bien les bêtes volantes. Alors, on continue avec une carte blanche que j'aime toujours autant, mais qui va plus forcément se prêter à mon deck maintenant. Un drop à 2 en bleu qui est plutôt correct, puisqu'il empêche un peu de bloquer en face. Généralement, j'ai trouvé ça plutôt correct. Et puis, bon, un mauvais anti-bet blanc, que j'ai déjà un peu joué en side pour le coup dans le premier draft que j'ai fait, donc dans le vert blanc de la première vidéo. Je l'ai rentré contre les jeux qui avaient beaucoup de volantes en side. Et le fantasme esclave qui est une bonne bête dans Dimir, qui est plutôt correcte dans Dimir. Plus une carte Golgari qui est un anti-bet au final, même si c'est pas vraiment le meilleur non plus et que c'est un peu cher, mais ça permet aussi de faire des attaques derrière. On va continuer plutôt sur le bleu que sur le noir pour l'instant, que sur le vert pour l'instant. Ça, il paraît que c'est pas si mal. Je l'ai joué dans un deck, mais j'ai jamais vraiment pu m'en servir. Donc je ne sais pas trop. On a une 1-4 portée qui pourrait être pas si mal si on finit Golgari, parce que l'air de rien, bloquer les volants dans Golgari, c'est beaucoup plus difficile que dans Dimir. Allez, on va prendre ça dans le doute pour l'instant. On va prendre la Gorgogne qui sera bien dans les 2 cas. On va prendre cette 3-2 là. Sur la créature cible, donc il peut être 2-2 pour 2, ou on peut faire autre chose avec. Ouais, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Allez, on va prendre lui plutôt que la 3-2. On continue sur du vert, on passe du vert, écoutez. On passe un peu de bleu, mais il me fait pas rêver. Hop, on va mettre des choses en réserve. Tac, toujours lui. Ah bah non, lui il va être bien si je joue Golgari à la fin. Et lui, ce serait une bonne carte de side si je joue Golgari également. Alors, une rare de port en blanc-rouge. 5 attaques anti-bloqueuses, ça ok. Acquire l'initiative, la vigilance. Et j'ai le droit à une deuxième phase de combat. Est-ce que c'est le genre de phase de combat où je meurs après la deuxième phase de combat? Non, on dirait pas. Donc ouais, c'est vraiment une bonne carte blanc-rouge. On a le blanc-vert qui est plutôt correct ici, le guide mage. On n'a pas grand-chose, ni pour Dimir, ni pour Golgari en vrai. Je sais pas trop quoi prendre là-dedans. Je pense que la meilleure carte pour mon deck, c'est ça. Je pense que ça, c'est cool, mais j'arriverai pas à le splasher quoi qu'il arrive. Et je vais pas le prendre juste parce que c'est une rare que j'ai pas encore en x4. Donc voilà, c'est ça que je voulais voir au premier booster, moi, des mini argonautes ou des choses comme ça.
J'aurais été très content. C'est dommage, c'est plus le moment. Où ça, oh là là, on a le pack Dimir, pardon, pas Dimir, mais on a le pack Izet sous les yeux là. Ça aurait été bien ça. Toutes ces cartes, c'est ce que j'aurais voulu voir dans le premier booster pour pouvoir faire mon Izet. Mais ce n'est pas arrivé, donc on va continuer a priori sur du Golgari ou du Dimir. Là, ça a quand même vachement plus l'air d'être parti Golgari quand même. Alors, on peut prendre ça. C'est pas une carte qui me fait spécialement rêver. J'aime bien la polyvalence du truc, mais bon, 9 fois sur 10, ça va être 2-2 pour 3, c'est quand même pas incroyable. La Guildgate est beaucoup moins bien du coup. Enfin, là, je vais le garder au cas où, mais je pense pas que je le swatcherai. La Guildgate est beaucoup moins bien vu que clairement, il y a beaucoup plus de chances que je parte sur Golgari. Et puis, c'est difficile de splasher les cartes d'Ymir dans ce genre de paquet. Oh, ce choix est compliqué, ce choix ne me plaît pas. Bah, écoute, on va prendre ça, on va prendre le renouveau bourgeonnant, mais vraiment à reculons. Voilà, pendant qu'on continue de passer des bonnes cartisettes. Le harponneur crawl qui est une excellente inco. Ça qui est absolument excellent aussi dans blanc-rouge, un peu mid-range, un peu voire contrôle de préférence. Très très bonne carte. Mais bon, là, on va partir sur l'harponneur crawl. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tiens, je ne connais pas. Il mesure chaque créature que vos adversaires contrôlent et elles ne peuvent pas bloquer. Waouh! C'est pas si mal. C'est pas si mal dans les jeux qui vont avec. Hop, on va prendre la 3 de Reach qui tue des bêtes volantes. Ah voilà, là on commence à discuter. On a des bonnes cartes Golgari. Ça fait quoi ça? 2 cartes de créatures du cimetière dans votre main. J'aime beaucoup. 2 marqueurs +1/+1 sur une créature et toutes les créatures gagnent moins qu'à attaque. J'aime beaucoup aussi. Ça c'est excellent dans Dimir. Ça c'est excellent dans Dimir. Ça c'est pas terrible dans Dimir, mais ça va. Ça c'est excellent dans Izet. Ça c'est correct, voire correct plus dans Golgari. J'ai encore une fois l'impression que genre là on a le pack Izet alors qu'avant on avait pardon, on a le pack Dimir alors qu'avant on avait le pack Izet. J'espère pour moi qu'il y a un pack Golgari qui arrive derrière, ce sera plus rigolo. C'est pas ouais, c'est un peu celui-là mais pas trop quand même. Chaque adversaire, quand il est mis dans le cimetière, vous pouvez l'exiler si vous êtes ainsi depuis votre bibliothèque. Ah oui, d'accord. Si on le vire avec une capa du style avec ça par exemple. Si on surveille, ouais, ça me manque quand même pas beaucoup de rêves. 2 comme ça peut être beaucoup. C'est une vraie bonne carte, hein, mais peut-être faut arriver jusque là et j'ai pour l'instant pas l'impression. Enfin, on va virer le bleu là, c'est fini le bleu. J'ai pas l'impression qu'on va s'en sortir. Je suis un peu long. Donc j'ai 3 drops à 2. J'ai absolument. Si j'ai 2 drops à 3, 3 drops à 3, 4 drops à 3, mais qui ne demandent pas du tout du rêve la plupart. Ça c'est assez facile à voir en vrai cette guivre. Est-ce qu'on prend un énième drop à 2? Est-ce qu'on essaye de jouer ça? Et en se disant qu'on va essayer de splasher des cartes. Bon, j'ai rien de vraiment vendage de rêve hein, pour l'instant. Ce serait plus le lien lumineux, mais bon. Ah, écoute, on va prendre la bête à 2. Ouais, on va prendre la bête à 2 et c'est possible qu'on prenne un deuxième anti-bête comme ça plus tard, vu qu'on commence à avoir des drops à 2 pas terribles, qu'on sera bien content de sacrifier pour tuer des bêtes en face. Donc là, ça va être la volante assez facilement. Oh là là, oh là là. J'aurais bien aimé ça. Une, c'est déjà pas mal, on n'a pas besoin de 36 000, il faut d'abord quand même mettre des bêtes au cimetière. Volant, ça passe tout le temps, c'est toujours très fort d'avoir des bêtes volantes. C'est toutes les créatures, d'accord. Je pensais que c'était que celle de votre adversaire. Est-ce que on a. Bon, on a une 2-1 et on a des potentiels 1-1, mais rien de très très grave. Ah si, on a nos 3-1 vol. Ça rend pas trop dur finalement. On a puissance des masses qui est pas si mal. Je l'ai rentré une ou deux fois aussi dans le premier Celestia. C'est assez invisible en fait, du coup ça passe en général assez bien. Alors on a une créature qui attaque sans plus de détails que ça. On a un chat de gouttière très généreux puisqu'il vient vous ramener un lézard et que ce lézard fait piocher une carte visiblement. On a le compagnon de vigilance, la solidité pour 2 mana.
Et le petit rat cambrioleur qui vient vous voler les cartes de votre main. Mais il vous laisse choisir, du coup, ouais, c'est un peu plus le rat d'Halloween, quoi. Des bonbons ou des ennuis. On va prendre le chat, on va piocher. On va piocher, le but c'est de tenir et de pouvoir jouer une ou deux cartes comme ça en plus, histoire d'être bien sur le long terme. Donc pour tenir, on va rajouter une 1-3 portée, un 1-4 portée, pardon, ça arrête à peu près toutes les cartes du format. Le fog c'est pas incroyable, mais on va le mettre en side. La 4-3 ça va être... Qu'est-ce qu'il fait ce truc là? Ouais, c'est pas ouf. Hop, une créature. On commence à faire beaucoup de 1-4. Je vais pas en jouer 3 je pense. Allez, je vais prendre l'Unco. C'est pour le Volt. Voilà, je vous avais dit, ils sont faciles à prendre sur Magic Arena. Ils font le tour tout le temps. Bah, tu vois, ça après le tour, on verra si j'ai quelque chose que j'ai vraiment envie de jouer avec. Et bah écoutez, c'est plutôt un bon dernier pick, je suis assez content. Alors, j'adore cette carte. j'adore cette carte. Elle va chercher une carte noire, potentiellement un peu n'importe laquelle. J'en ai pas 36 000, mais... enfin, pas 36 000 que j'ai vraiment envie de chercher. Mais pour l'instant, c'est une très bonne carte. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça a l'air pas mal ça. Il y a une très bonne carte d'Ymir aussi, elle est exceptionnelle. Défense talismanique, elle est ingérable. Dommage que je sois pas d'Ymir, hein, finalement. Ça aussi, c'est une très bonne carte d'Ymir. Mais bon, après, la rare me plaît très bien dans ce paquet. Avec un peu de chance, on fera tourner l'empoisonneuse louée, puisque c'est une carte qui pourrait tout à fait être jouée dans ce jeu-là. Toujours pas de Guildgate pour nous. On a la seule carte qui mérite vraiment d'être convoquée, c'est l'escadron d'Ekénote. Probablement à partir d'Équestre, je ne sais pas. Et on a des packs un peu vides pour nous. Je suis pas sûr d'en jouer une deuxième, je suis pas sûr d'en jouer une troisième. Je vais pas jouer une Guildgate dans aucune de mes couleurs. Ouais, je vais prendre la deuxième puissance des masses, mais ça me plaît pas des masses. Désolé pour cette vanne pourrie. Et là, ça va probablement être la Guildgate. On sera enfin content d'en avoir une. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Plus de à toutes vos créatures jusqu'à la fin du tour en rituel. Ouais, c'est pas incroyable. On a de bonnes cartes dans les autres couleurs encore. Hein. Ça, c'est une bonne carte d'Ymir et ça peut être correct dans ce deck-là, mais je pense que là, j'ai vraiment plus envie de me fixer qu'autre chose. J'ai quand même pas tant de double coloré que ça, mais on a un peu de double coloré quand même. On a ça qui est correct dans Convocation. On a la 1-4 qui est très bien dans Dimir. On a la botte dédaigneuse qui peut être jouée plutôt souvent. Bon, elle a 2-3 mentors pour 2, forcément c'est fort, qui en plus elle grossit jusqu'à la fin du tour. J'ai l'impression d'avoir navigué un peu entre tous les decks possibles et de pas avoir vraiment réussi à trouver ma place dans ce draft. J'ai jamais obligé une carte éphémère rituelle. Ouais, je jouerai pas de toute façon, mais c'est bien de lire les cartes un peu de temps en temps quand même. Je vais jouer ma troisième chauve-souris là par contre, c'est sûr que c'est quelque chose que je peux jouer en 3 fois sans aucun souci. Il faut bien que je trouve un moyen de passer des points dans ce jeu, et parce que pour l'instant j'en ai pas beaucoup. Alors on commence à avoir beaucoup de bêta 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a quand même beaucoup de bêta 3 aussi. Est-ce que ça va être la contact mortelle ou est-ce que ça va être le potentiellement gros ton? C'est intéressant, je pense que si je rentre ça, je peux sortir ça assez facilement. On va jouer ça. De toute façon, j'ai déjà 25 cartes, il va falloir faire des choix à un moment. Hein. Ah bah ça c'est pas mal du tout ça. Ça va chercher un terrain, ça le met en jeu. J'aime bien ce genre d'effet. J'en ai moins besoin dans un jeu qui joue bicolore straight que dans d'autres jeux, mais ça peut être pas si mal quand même. Après c'est dans ma drop, dans ma curve à 3 qui est déjà un peu massive. Est-ce que je ferais pas mieux de prendre une à 2? J'ai 1, 2, 3, 4 créatures à 2, je peux peut-être en prendre un cinquième ou passer ça au-dessus d'une autre carte, peut-être un scarabée qui sont quand même, enfin ils ne demandent pas tant de rêve que ça. Lui c'est à 3 mais c'est en flash donc ça compte qu'à moitié. Je manque un peu d'anti-bet dans ce deck, j'aurais bien aimé finalement, j'aurais peut-être dû prendre ça
au-dessus du deuxième scarabée. C'est peut-être plus dur de faire tourner. Bon, comme j'ai quelques cartes un peu chères quand même, je vais prendre lui. Voilà. On va essayer d'aller chercher le terrain pour pas avoir de soucis. Mettez les flèches 3 à une cible, créature ciblée, c'est peut-être pas si mal ça. Genre, il y en a encore qui tournent, j'aurais peut-être dû changer au deuxième booster, mais j'avais peur que ce soit un peu tard. Ouais, ça fait quoi ça dans la vie? Piétinement. Oh, c'est plutôt rigolo. Ne mangez pas des livres chez vous, faites pas ça, c'est pas terrible. Bon, on va prendre cette bête là, elle est plutôt correcte. Arrivée en fin de partie, elle est vraiment insupportable pour vos adversaires. Il n'y a rien qui me manque plus de rêve tout de suite, là, je vais prendre ça. Voilà. Pour me venger de ne pas avoir pu jouer Isette. N'importe. Rien ne vend de rêve. Rien que je vais jouer là-dedans non plus, je vais prendre l'Unco. Ah, quoique, un chasseur chassé. C'est pas le deck où c'est le plus fort, hein, surtout que je joue des 1-4 et des 1-2. Ouais, je le jouerai pas, je pense. Hop, je vais prendre une Unco. Ça me fera avancer dans avoir toutes les cartes de l'extension. Ah, la 2-2, elle fait le tour. Unco. Et mauvaise carte. Alors, ce deck ne me vend pas du rêve, encore une fois. Ah, voilà, le Volt est complet. Contient un Joker rare, mythique. Ah, c'est vrai que Joker, je suis pas habitué au terme Joker. Tim. Ah bon, il faut sauvegarder son deck avant. Donc je vous ouvrirai le Volt juste après. Et donc ça confirme que, parce qu'il y a un moment où il disait le contraire, mais qu'on peut effectivement ouvrir le Volt en draftant des cartes qu'on a déjà en x4. Et du coup ça compte. Lui je l'aime bien, c'est sûr qu'il va rester, c'est une bonne carte de long terme. Lui il est correct sans plus, mais il va bien être dans ma curve à 5. Toute ma curve à 4, je l'aime, je t'aime toi aussi, toi aussi, toi aussi. Toi je t'aime pas trop, hop. C'est vraiment 44, ok. Alors, ça c'est pas ouf, ça va partir. Might of the Masses, je vais peut-être pas en avoir besoin, j'ai beaucoup trop de drop à 2, j'en ai 7. Bon, il y en a 2, c'est des anti-bêtes, donc en vrai j'en ai 5, mais je pense qu'un scarabée ça fera largement l'affaire. Au final, j'ai pas tant de cartes qui jouent avec les cartes. Le nombre de cartes au cimetière, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 et demi parce que bon, son effet il est quand même pas incroyable, et 5 plutôt avec lui. Lui, j'en ai pas parlé en le piquant, mais c'est un bon drop à 2 quand même, un 2-2 pour 2 qui devient 4-4 potentiellement, voire plus, même si c'est très très rare de faire plus que 4-4. En fin de partie, c'est quand même plus efficace que ça, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on va enlever? J'ai pas assez de bêtes et d'anti-bêtes, de bêtes volantes et d'anti-bêtes pour enlever une 1-4, même si c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'enlever là tout de suite. Donc on est à 43, c'est ça, 42, 2 cartes encore. Je vais probablement enlever lui qui fait pas grand chose dans la vie quand même. Je pense que la plupart de mes drops à 4 me donnent plus envie que lui. Et donc encore une carte. Ça va probablement être la puissance des masses. Parce que je me vois mal enlever une créature dans ce deck. Quoique. Je peux oublier ça, c'est pas si incroyable, j'ai pas besoin de me fixer. Les manas, je finirais bien par les avoir tout seul. Et en vrai, j'ai pas un grand. Enfin, j'ai 3 cartes qui en profiteraient un peu. Allez, on enlève ça. Quand même 7 créatures à 3, c'est déjà énorme. On repasse là-dessus, on vérifie. Qu'est-ce qu'il y a dans mon side que j'aurais bien aimé jouer, mais qu'en fait je ne joue pas. Donc clairement Utopie Urbaine, ça ne se fera pas partie de ce deck. Canopie écrasante, ce sera en side. Oh, est-ce que quand même le renouveau Arthos ou Enchantement, ça vaut pas le coup d'être échangé contre une carte un peu moins bien. Un 4 portée, j'aime pas trop enlever cette 1 4 portée, mais c'est clairement contre un drop à 2 qui va être changé si je la rentre. Un 3, pardon, parce que j'en ai déjà beaucoup trop.
Donc j'ai 2 chats. Les Gordon, c'est sûr, ça va rester. Les chats, c'est cool quand même de piocher. Ouais, piocher, c'est cool, mais c'est pas non plus incroyable. Allez. Allez, on va rentrer ça comme ça. Toujours refaire un tour sur ces cartes. Ça a l'air plutôt correct, mais je suis pas sûr que j'en ai vraiment tellement envie. On verra. Si peut-être il y a des cartes chiantes qui vont arriver en face et je me dis, bon, je vais quand même rentrer cette anti-bête de plus. Mais le fait que ça gère pas certaines bêtes, genre la 3-4 volante qui risque de m'embêter pas mal en isette, enfin en bleu, tout court d'ailleurs. Enfin, sur mettait 4, j'aurais probablement rentré à 3 blessures, c'est vraiment faible, ça tue pas assez de choses. Voilà, on va terminer. On va ouvrir le Vault pour le plaisir. Des tonnes de wildcard. Enfin, des tonnes. Pas si mal. Et voilà, alors je vais probablement tout de suite en relancer un en draft non compétitif, comme ça j'ai le temps de vous enregistrer 2 drafts d'affilée, j'en profite pour une fois que j'ai le temps, puis je jouerai les games plus tard.